Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Oh, vous allez adorer celle-ci. Enfin non, adorer n'est pas le bon mot. Vous allez être furieux en entendant ça. Parce qu'apparemment, dans certaines familles, la personne qui se fait tromper devient aussi, d'une manière ou d'une autre, le méchant pour ne pas l'accepter. Concept assez fou, non? Imaginez planifier tout votre avenir, la bague, l'appartement, le mariage, tout, et puis un vendredi quelconque, vous rentrez plutôt avec un plat à emporter, juste en essayant d'être un bon partenaire, et toute votre vie s'effondre sous vos yeux. Dans votre propre chambre. Par les deux personnes censées être là pour vous plus que n'importe qui d'autre. Et ensuite, la famille veut que ce soit vous qui répariez tout. Parce que le pardon. Parce que la famille. Parce qu'apparemment, être la victime signifie aussi devoir être la personne la plus raisonnable. Restez avec moi sur celle-ci, parce que la façon dont ce gars a géré la situation, juste parfait. On s'y plonge. Mon frère a couché avec ma fiancée. Ma famille leur a pardonné à tous les deux et a exigé que je fasse de même. Mon dernier geste les a tous laissés brisés. Je m'appelle Tyler, j'ai 28 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru avoir une famille solide. Des parents attentionnés, des frères et sœurs dignes de confiance, tout le package du rêve américain. Il s'avère que je vivais dans une illusion pendant que tout le monde écrivait un scénario différent. Mon frère Brandon a 1 an de moins que moi. On avait cette rivalité classique entre frères en grandissant, constamment comparés, toujours à essayer de se surpasser. Lui, c'était le charmeur, l'esprit libre capable de se sortir de n'importe quelle situation. Moi, j'étais le planificateur, le responsable, celui qui tenait ses engagements. En grandissant, Brandon a toujours été le préféré. Pas de manière évidente pour les gens extérieurs à la famille, mais dans ces petites choses subtiles qui s'accumulent avec le temps. Quand on jouait tous les deux au baseball au lycée, nos parents allaient à chacun de ces matchs, mais manquaient la moitié des miens à cause de conflits d'emploi du temps. Quand il avait un C à un examen, c'était « tu as fait de ton mieux », mais quand j'avais un B, c'était « pourquoi ce n'est pas un A ». Ce schéma a continué à l'université. Brandon a fait la fête pendant 4 ans dans une université publique, obtenant à peine son diplôme avec une moyenne de 2,3, et mes parents lui ont organisé une énorme fête de remise de diplôme. Moi, j'ai été diplômé avec les plus hautes distinctions en comptabilité, et ils m'ont emmené dîner chez Olive Garden. Les graissins étaient à volonté. Au moins, notre sœur Bella était la Benjamine, absorbant toute l'attention comme une éponge et jouant l'innocente quand ça l'arrangeait. Mes parents, Patricia et Robert, étaient un couple de banlieue, tout ce qu'il y a de plus classique. Ma mère contrôlait tout d'une main de fer déguisée en inquiétude, et mon père était le roi des blagues et du barbecue, évitant les conflits comme s'ils étaient radioactifs. Je croyais sincèrement que nous étions proches. Que nous étions là les uns pour les autres. Avec le recul, je réalise que j'étais le seul à y croire. J'étais le pilier de la famille. Celui sur qui on pouvait compter, qui aidait, qui ne causait jamais de problème, ce qui, apparemment, me rendait remplaçable. Tout semblait parfait quand Emma est entrée dans ma vie pendant ma 3e année à Arizona State. Nous nous sommes rencontrés grâce à un projet de groupe, ce genre de situation où l'on est obligé de travailler ensemble et où, par hasard, une alchimie naît. Elle avait cette énergie qui attirait les gens. Confiante. Ambitieuse. Incroyablement attirante. Je suis tombé amoureux rapidement et intensément. Avec le recul, il y avait probablement des signes que j'ai ignorés, comme sa tendance à devenir étrangement compétitive avec d'autres femmes de notre groupe d'amis, ou à flirter avec des inconnus quand elle pensait que je ne regardais pas, avant de dire qu'elle était simplement amicale. Mais quand on a 21 ans et qu'on est convaincu d'avoir trouvé la bonne personne, on ferme les yeux. On se trouve des excuses. À la fin du semestre, nous étions officiellement ensemble. Elle a emménagé chez moi 6 mois plus tard, et tout semblait parfait. Nous avons trouvé une routine confortable. Je m'occupais des factures et de l'organisation. Elle s'occupait de rendre notre vie sociale excitante. Je pensais que nous nous complétions. En réalité, je faisais tout pendant qu'elle se laissait porter. Nous parlions constamment de l'avenir. Elle voulait une grande maison en banlieue, 2 enfants, un golden retriever. Moi, je voulais simplement ce qui la rendait heureuse. Avec le recul, je réalise qu'elle parlait beaucoup pendant que moi, j'acquiesçais. Une dynamique classique que j'avais apprise en observant mes parents, la femme décide, l'homme fournit. Brandon a rencontré Emma lors d'un barbecue familial environ 1 an après le début de notre relation. Je me souviens que ma mère m'a pris à part pour me dire à quel point elle était charmante, et à quel point j'étais chanceux d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi belle. Mon père a fait ses blagues habituelles sur le fait que j'étais dominé. Brandon, lui, n'a pas dit grand-chose ce jour-là, il observait simplement Emma avec une intensité étrange que je n'arrivais pas à comprendre, j'aurais dû mieux lire la situation. Au cours de l'année suivante, Brandon a commencé à venir plus souvent chez nous. Il avait toujours une excuse, emprunter quelque chose, demander un conseil professionnel, ou juste passer dans le coin. Emma ne semblait jamais dérangée. Elle riait à ses blagues, lui touchait le bras en parlant, lui adressait ce sourire qu'elle réservait autrefois uniquement pour moi. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas, que Brandon était mon frère et Emma ma fiancée, et qu'aucun des deux ne me trahirait ainsi. 2 ans après notre rencontre,
je l'ai demandé en mariage par une douce soirée d'automne. Rien d'extravagant, juste nous deux dans notre parc préféré. Elle a dit oui, a pleuré de joie, et nous avons commencé à planifier un mariage d'été. J'avais économisé pendant des mois pour lui offrir la bague qu'elle voulait, un diamant d'un carat, taille princesse, monté sur un anneau en platine. Cela m'a coûté près de 4000 $, mais voir son visage valait tout. Cette demande en mariage en novembre semblait être le début de tout ce pourquoi j'avais travaillé. En réalité, c'était le prélude à la plus grande trahison de ma vie. En mars, j'ai eu un de ces rares vendredis calmes au travail. J'ai décidé de surprendre Emma avec son plat à emporter préféré et de passer une soirée tranquille ensemble. Je travaillais comme comptable dans une entreprise de taille moyenne à Phoenix, gagnant correctement ma vie et visant un poste d'associé. Responsable, stable, un peu ennuyeux, exactement comme j'ai toujours été. Je suis passé par ce restaurant thaï qu'elle adorait, celui qui préparait le pad see ew exactement comme elle l'aimait. J'ai aussi pris ses rouleaux de printemps préférés. Pendant tout le trajet du retour, je pensais à notre soirée, regarder un film, peut-être discuter des lieux pour le mariage, des choses normales de couple. Je suis rentré dans notre appartement vers 18 h. Ses chaussures étaient près de la porte, ses talons ridiculement chers qu'elle avait insisté pour acheter le mois précédent avec ma carte de crédit. Son sac était sur le comptoir, mais quelque chose clochait. C'était trop silencieux, sauf un léger bruit venant de la chambre. Mon instinct s'est immédiatement noué. Vous savez, cette intuition primitive qui s'active quand quelque chose ne va pas? Cette partie ancestrale de votre cerveau conçue pour détecter le danger? Elle hurlait. Mais j'ai ignoré ce sentiment. Je me disais que j'étais juste paranoïaque. Emma regardait probablement des vidéos ou était en appel vidéo avec une amie. J'ai posé les sacs de nourriture sur le comptoir de la cuisine et j'ai lancé « Eh, chérie, je suis rentré plus tôt, mais aucune réponse. » La porte de la chambre était fermée, ce qui était étrange, parce qu'elle la laissait habituellement ouverte pendant la journée. Les bruits venant de la chambre sont devenus plus clairs à mesure que je m'approchais dans le couloir, des rires, des voix basses, ce genre de silence particulier qui signifie que des gens essaient de ne pas se faire entendre. Mes mains ont commencé à trembler en atteignant la poignée. J'ai ouvert la porte de la chambre, et tout mon monde s'est brisé en 1000 morceaux. Emma et Brandon. Dans notre lit. Le lit que j'avais choisi. Dans la chambre que je payais. Dans l'appartement pour lequel je me tuais à travailler afin qu'on puisse construire notre vie ensemble. Elle portait le t-shirt oversize que je lui avais offert pour la Saint-Valentin. Celui avec ce motif de cœur ridicule qu'elle disait adorer, affirmant que c'était le cadeau le plus attentionné qu'on lui ait jamais fait. Il m'avait coûté 40 $ sur un site boutique. Apparemment, il était vraiment mémorable, juste pas de la façon que j'espérais. Il ne faisait pas que parler. Ils étaient enlacés, sa tête posée sur sa poitrine, son bras autour d'elle. L'intimité de la scène était, d'une certaine manière, pire que si je les avais surpris en plein acte. Cela paraissait confortable, familier, comme si ce n'était pas la première fois. Ils se sont figés, comme des animaux pris dans les phares. Le silence était assourdissant. Vous connaissez ce moment où votre cerveau cesse simplement de fonctionner parce que la réalité devant vous est trop absurde pour être comprise? C'est exactement là où j'étais. Mon esprit essayait de trouver une autre explication. Peut-être que c'était une blague, peut-être que j'hallucinais, peut-être que j'étais entré dans le mauvais appartement. Mais non. C'était réel. C'était mon frère et ma fiancée dans mon lit, en train de détruire tout ce que j'avais construit. Le temps a fait cette chose étrange où tout ralentit. J'ai tout remarqué, le regard coupable de Brandon, la panique dans les yeux d'Emma, ses vêtements éparpillés de mon côté du lit, et la façon dont sa bague, ma bague à 4000 $, captait la lumière pendant qu'elle se précipitait pour remonter la couverture. Et Brandon a eu le culot de dire « Ce n'est pas ce que tu crois ». J'ai presque ri. L'absurdité de cette phrase alors qu'ils sont littéralement dans le même lit, à moitié déshabillés, dans mon appartement, c'était presque comique. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Une fête surprise qui a mal tourné? Une installation artistique sur la trahison. Sors d'ici, ai-je dit à Brandon. Ma voix était plate, sans émotion. Le choc a cette façon d'engourdir la douleur initiale. Il a commencé à bouger, puis s'est arrêté. Tyler, mec, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Je vois très bien ce que c'est. Sors de mon appartement. Emma a finalement trouvé sa voix. Tyler, s'il te plaît, écoute-moi. Non. Je l'ai coupé. Tu as fait ton choix. Vous avez tous les deux fait votre choix. Maintenant, assumez. Brandon a ramassé ses vêtements et s'est habillé, continuant à parler. Quelque chose comme « ça s'est juste produit, on ne voulait pas que ça aille aussi loin, et « je suis vraiment désolé, frérot ». Désolé. Comme si « désolé » signifiait quoi que ce soit quand on vient de réduire la vie de son frère en cendres. Je l'ai regardé s'habiller en silence. J'ai regardé Emma pleurer ses jolies larmes qui, autrefois, me donnaient envie de la réconforter. Je n'ai rien ressenti. Cet engourdissement était presque apaisant, d'une manière étrange. Brandon est parti sans un mot de plus. Emma a essayé une dernière fois. Tyler, on doit en parler. On peut arranger ça. Il n'y a plus de nous. Prends tes affaires et pars. Tu as jusqu'à demain après-midi. Mais je suis censé aller où? Il paraît que Brandon a de la place.
Tu avais l'air suffisamment à l'aise là-bas, en esprit. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Tant mieux. Je suis sorti de la chambre, j'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'à chez mon ami Kevin. Je n'ai même pas appelé avant, je me suis juste pointé. Kevin m'a regardé une seconde et a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai surpris mon frère et ma fiancée au lit ensemble. Il est devenu pâle. Putain, ça va. J'ai hoché la tête. Mais non, ça n'allait pas. J'étais en état de choc. Le vrai poids de la situation n'est arrivé que plus tard, vers 3 heures du matin, allongé sur le canapé de Kevin, à fixer le plafond. C'est là que ça m'a frappé. La femme que je comptais épouser, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde après ma famille, couchait avec mon frère. Dans notre maison. Dans notre lit. En portant mes cadeaux. Pendant que j'étais au travail, probablement en train de penser à elle, de planifier notre avenir. Depuis combien de temps ça durait? Des semaines? Des mois? Est-ce que ça avait commencé avant ou après les fiançailles? Est-ce qu'il se moquait de moi quand je n'étais pas là? Est-ce que toute la famille était au courant? Les questions tournaient en boucle dans ma tête toute la nuit. Kevin est venu vérifier plusieurs fois si j'allais bien, sans me forcer à parler. Il m'a juste apporté de l'eau et m'a dit que je pouvais rester autant que nécessaire. Le lendemain, pendant que j'étais au travail, Emma a déménagé. Je lui avais dit de partir, donc je m'y attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de rentrer chez moi et de découvrir qu'elle avait pris plus que ses affaires. Elle avait aussi pris certaines des miennes. La cafetière haut de gamme qu'on avait reçue pour notre pendaison de crémaillère, ma couverture préférée, même certains meubles que j'avais payés. Et elle a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, là où nous gardions notre photo de fiançailles. La photo avait disparu, évidemment. Probablement déjà jetée ou détruite dans un geste dramatique. Le mot était court, mais réussissait à concentrer un maximum de manipulation émotionnelle en quelques phrases. Elle disait être tombée amoureuse de Brandon et n'avoir jamais voulu me faire de mal, suivi de tout un tas de bêtises sur le fait que ce genre de choses arrive parfois, et qu'elle espérait que je trouverais un jour dans mon cœur la force de leur pardonner. Elle affirmait qu'ils avaient essayé de lutter contre leurs sentiments, mais que l'amour avait fini par l'emporter. L'amour. Elle appelait ça de l'amour. Comme si l'amour justifiait la trahison. Comme si l'amour donnait le droit de détruire la vie de quelqu'un. La note se terminait par le coup de grâce, j'espère que tu pourras quand même être heureux pour nous un jour. Brandon et moi voulons faire les choses correctement et avoir ta bénédiction. Ma bénédiction. Il voulait ma bénédiction pour continuer une relation construite sur les ruines de ma confiance. Leur culot était à couper le souffle. J'ai froissé la note et je l'ai jetée. J'ai pensé à la brûler, mais ça lui aurait donné trop d'importance. Ce n'était que des déchets, comme la relation dont elle parlait. L'appartement semblait vide sans ses affaires partout, mais je préférais ce vide au mensonge. Au moins, le vide était honnête. Au moins, le vide ne vous souriait pas en face tout en vous poignardant dans le dos. Ma famille a été mise au courant en quelques jours. Je ne leur ai rien dit. J'imagine que Brandon ou Emma ont parlé pour contrôler le récit. Probablement Brandon. Essayez de raconter l'histoire de manière à paraître moins horrible. Ma mère a appelé immédiatement, furieuse. Pas contre moi, mais contre Brandon. Elle répétait qu'elle n'arrivait pas à croire que son propre fils ait pu me trahir ainsi. Il n'est plus le bienvenu ici, répétait-elle encore et encore. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça après tout ce que tu as fait pour cette famille. Ça faisait du bien d'avoir son soutien, mais je n'étais pas assez naïf pour penser que ça durerait. La loyauté de ma mère a toujours été conditionnelle. C'est le genre de personne qui se vante de maintenir la famille unie, même si cela signifie balayer sous le tapis des trahisons de niveau nucléaire. Donnez-lui 2 semaines, et elle me demanderait de lui pardonner, pour le bien de la famille. L'appel a duré presque 1 heure. Ma mère pleurait, posait des questions sur la manière dont j'avais découvert la vérité, si j'avais parlé à Brandon depuis. Je lui ai donné le strict minimum, je les ai surpris, je leur ai dit de partir, je n'ai plus parlé à aucun des deux depuis. À quoi pensait-il, demandait-elle sans cesse, comme si j'avais une quelconque compréhension du fonctionnement de Brandon. Il pensait à lui, maman. Comme toujours. Elle n'a pas aimé cette réponse, mais ne pouvait pas vraiment la contester. Mon père, lui, était différent. Quand j'ai finalement répondu à un de ses appels 2 jours plus tard, il a simplement soupiré et dit « Eh bien, j'imagine que ce genre de choses arrive parfois. » D'accord, faisons une pause un instant, c'est moi. Ce genre de choses arrive. C'est ce que cet homme a dit à son fils. Voilà la vérité inconfortable, certains parents n'ont jamais vraiment été capables d'être des parents. C'était simplement 2 personnes qui ont eu des enfants et qui ont improvisé au fur et à mesure. Et Robert? Robert évitait les conflits. Le roi du barbecue. Celui qui fait des blagues. L'homme qui a passé 26 ans à mettre tout le monde à l'aise au lieu de faire ce qui est juste. Et les enfants de parents comme Robert, ils grandissent avec une blessure silencieuse. Parce qu'ils ont constamment cherché chez leur père de la protection, de la validation, quelqu'un qui se lève et dise « Non, ça c'est mal, point final ». Et ça n'est jamais venu. Pas une seule fois. Le pire? Robert n'était même pas malveillant. Il croyait sincèrement qu'arrondir les angles était la chose la plus aimante à faire. C'est ça qui rend la situation si douloureuse. Ce n'était pas un méchant.
Il était juste absent là où ça comptait le plus. Et Tyler, au fond de lui, savait probablement déjà que son père réagirait comme ça. Parce que ce n'était pas la première fois que Robert choisissait le confort plutôt que la vérité. C'était simplement la fois la plus dévastatrice. C'est ça, le vrai coup de massue. Maintenant, retour à l'auteur du post. J'imagine que ce genre de choses arrive parfois. Ce rejet désinvolte m'a frappé encore plus fort que les réactions dramatiques de ma mère. Ce genre de choses arrive? C'est tout ce que tu as? Enfin, ce n'est pas bien, évidemment. Mais vous êtes adultes tous les deux. Vous trouverez une solution. Trouvez une solution? Papa, il a couché avec ma fiancée dans mon appartement, dans mon lit. Il n'y a rien à arranger. Les gens font des erreurs, Tyler. Tu ne peux pas garder de rancune éternellement. Ce n'était pas une erreur. Une erreur, c'est accidentel. Là, c'était un choix. Même plusieurs choix, en réalité. Il est resté silencieux un moment. Puis, ta mère veut organiser une réunion de famille. Réunir tout le monde pour en parler. Il n'y a rien à discuter. Brandon est mort pour moi. Fin de la discussion. Ne sois pas dramatique. C'est ton frère. Ce mot, frère. Comme si partager le même ADN excusait ce niveau de trahison. Il a cessé d'être mon frère à l'instant où il a décidé que coucher avec Emma valait la peine de détruire notre relation. Mon père a soupiré encore une fois. Ce soupir déçu qu'il avait perfectionné au fil des années face à ce qu'il considérait comme le comportement déraisonnable de ses enfants. Tu es bouleversé, je comprends. Mais laisse passer du temps. Tu verras les choses différemment. Je lui ai raccroché au nez. S'il pensait que le temps me ferait pardonner ça, il était complètement à côté de la plaque. Bella a essayé d'être présente, mais je sentais qu'elle était partagée. Elle m'appelait pour prendre de mes nouvelles, disait qu'elle n'arrivait pas à croire ce que Brandon et Emma avaient fait, mais il y avait toujours cette hésitation dans sa voix, ce ton prudent qu'on utilise quand on ne veut pas prendre parti. Je suis tellement désolé que ça te soit arrivé, m'a-t-elle dit lors d'un appel. C'est horrible. Vraiment horrible. Merci. Tu as parlé à Brandon? Non, et je ne compte pas le faire. Il se sent vraiment mal, tu sais. Il s'en veut énormément. Et voilà. La défense subtile. L'idée que sa culpabilité comptait plus que ma souffrance. Tant mieux. Il devrait se sentir mal. Il a fait quelque chose d'horrible. Je sais. Je dis juste. Peut-être qu'un jour vous pourriez parler? Arranger les choses? Il n'y a rien à arranger, Bella. Ce genre de trahison, on ne le répare pas. On l'élimine de sa vie et on avance. Elle est restée silencieuse, et je pouvais presque entendre son conflit intérieur. Soutenir Tyler ou préserver la paix familiale. Être honnête ou diplomate. Je suis là pour toi, a-t-elle finalement dit. Quoi que tu aies besoin. Mais je savais que ce soutien avait des limites. Dès que la pression familiale commencerait, Bella céderait. Elle le faisait toujours. Pendant des semaines, j'ai ignoré la plupart de leurs appels. Je les laissais tomber sur la messagerie. Je répondais aux messages par un seul mot. Je n'avais pas l'énergie de revivre ce qui s'était passé ou d'entendre des justifications expliquant pourquoi je devrais passer à autre chose. À la place, je me suis plongé dans le travail. J'ai commencé à faire des semaines de 60 heures, à me porter volontaire pour tous les projets supplémentaires, à rester tard chaque soir. Mon appartement était trop silencieux, trop rempli de souvenirs. Alors je l'évitais. Mieux valait être au bureau, concentré sur des chiffres et des délais plutôt que sur la trahison et la confiance brisée. Mes collègues ont remarqué, mais n'ont pas posé de questions. J'avais toujours été le type discret qui séparait vie professionnelle et vie personnelle. Ils ont sûrement pensé que je visais une promotion ou que je traversais un petit problème personnel. Si seulement ils savaient. Mon patron, Greg, a remarqué que je faisais plus d'heures et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai donné la version corporate, quelques soucis personnels, le travail m'aide à rester concentré. Il a hoché la tête, dit qu'il appréciait mon engagement, puis a mentionné le bureau de Denver. Apparemment, ils avaient du mal à trouver quelqu'un pour diriger l'équipe là-bas. Un bon comptable, fiable, prêt à déménager. Je correspondais parfaitement au profil. Greg pensait que ce serait une excellente opportunité pour moi. Promotion, augmentation significative, et surtout, 3 États et 800 miles loin de Brandon, Emma et du cirque familial. Réfléchis-y, a dit Greg. Aucune pression, mais l'opportunité est là si tu la veux. Je n'avais pas besoin de réfléchir. Je voulais quitter Phoenix. Loin des souvenirs, du drame familial, des rappels constants de ce que j'avais perdu. Denver semblait parfait. Je suis intéressé, lui ai-je dit. Très intéressé. Parfait, je vais organiser un appel avec le manager de Denver. Ça pourrait être exactement ce qu'il te faut. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Quand j'ai parlé de ce déménagement à mes parents, mon père a simplement dit « c'est bien pour toi. Un nouveau départ, c'est peut-être ce qu'il te faut. » Ma mère, elle, a réagi comme si j'avais annoncé partir vivre en Antarctique. Elle a pleuré, m'a supplié de reconsidérer. Et les dîners de famille? Et les fêtes? Tu ne peux pas nous abandonner comme ça, Tyler. Je lui ai dit que je ne les abandonnais pas. J'abandonnais Brandon. La personne qui avait délibérément choisi de détruire ma vie. Il ne fait plus partie de cette famille, a-t-elle affirmé.
Tu n'as pas besoin de fuir. Nous l'avons renié. Il n'est plus le bienvenu aux réunions de famille. Jusqu'à ce que tu changes d'avis, ai-je répondu. Ce que tu feras, on le sait tous les deux. Je ne ferai jamais ça. Maman, je te connais depuis 26 ans. Tu ne crois pas aux conséquences permanentes. Donne-toi quelques mois et tu lui trouveras des excuses. Elle a essayé de protester, mais je n'étais pas intéressé par des promesses que je savais qu'elle ne tiendrait pas. L'opportunité à Denver est arrivée plus vite que prévu. Greg a accéléré mon transfert, et début juin, j'avais une offre officielle, augmentation de 20%, poste de comptable senior, prise en charge du déménagement. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire, commencé à faire mes cartons, donné la moitié de mes meubles pour éviter les souvenirs qui y étaient attachés. Kevin m'a aidé à charger le camion, et mi-juillet, j'étais parti. Je n'ai pas dit à ma famille la date exacte de mon départ. Je ne leur ai pas donné ma nouvelle adresse. J'ai quitté Phoenix sans me retourner. Le bureau de Denver était parfait. Nouvelle équipe, nouveau projet, nouvelle ville où personne ne connaissait mon histoire. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer sans être noyé dans le drame familial. J'ai trouvé un appartement correct, acheté de nouveaux meubles, recommencé à zéro. Mais évidemment, ils ne pouvaient pas me laisser tranquille. En juillet, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix avait ce ton prudent et calculé qu'elle utilise quand elle s'apprête à dire quelque chose qu'elle sait que je ne vais pas aimer. « Tyler, mon chéri, il faut qu'on parle de Brandon. » Et voilà. Comme prévu. 4 mois après avoir juré qu'il était renié, ma mère était prête à pardonner et à oublier. « Non, ai-je dit. On n'a pas besoin de parler. S'il te plaît, écoute-moi. Brandon et Emma, ils vont se marier. » Silence de mon côté. Je l'ai laissé avec cette phrase. Ils prévoient un mariage en novembre. Rien de grand, juste la famille et quelques proches. Et ils veulent d'abord se réconcilier avec toi. Ils ne veulent pas que leur mariage soit gâché par ce drame familial. Drame familial. Comme si le fait que mon frère couche avec ma fiancée équivalait à un simple problème d'organisation. Ils veulent s'excuser correctement, continua ma mère, en face à face. Ils savent qu'ils ont eu tort, et ils veulent se racheter avant d'aller de l'avant. Tant mieux pour eux. Ma réponse est non. Tyler, s'il te plaît. Je ne me réconcilie pas. Je ne donne pas ma bénédiction. Je n'assisterai pas à leur mariage. Je ne suis pas intéressé par leurs excuses, leurs tentatives de réparation ou n'importe quelle absurdité dictée par leur culpabilité. Mais c'est ton frère. Non. Ce n'est pas mon frère. Les frères ne font pas ce qu'il a fait. C'est juste quelqu'un que j'ai connu et qui a détruit ma vie, sans subir la moindre conséquence. Il subit des conséquences, il t'a perdu. Et il s'en veut énormément. J'ai éclaté de rire. Il s'en veut? Il m'a perdu? Maman, il a choisi ça. Il a choisi Emma plutôt que moi. Il a choisi une satisfaction temporaire au détriment de sa famille. Il a choisi de me trahir de la pire façon possible. Tout ça, c'était des décisions conscientes. Les gens font des erreurs. Arrête d'appeler ça une erreur. Une erreur, c'est accidentel. Là, c'était intentionnel. Calculé. Il a regardé ma vie et a décidé que ça valait la peine de la détruire. Elle s'est mise à pleurer, ces sanglots manipulateurs qu'elle maîtrisait si bien. Tu es en train de détruire cette famille. Brandon veut arranger les choses et toi, tu refuses par orgueil. Moi, je suis têtu? Je ne suis pas celui qui a couché avec la fiancée de son frère avant de demander pardon 4 mois plus tard pour éviter un mariage gênant. Ce n'est pas réparer les choses. C'est limiter les dégâts. Il a changé, Tyler. Vraiment. Emma l'a changé. Elle est bonne pour lui. Cette phrase était tellement absurde que je n'ai même pas su quoi répondre. La femme qui m'a trompé avec mon frère serait bonne pour lui? Tu sais quoi? Cette conversation est terminée. Ne m'appelle plus pour ça. Tyler, s'il te plaît. J'ai raccroché. Mais ce n'était que le début. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai reçu des appels de mon père, de Bella, même de membres de la famille élargie à qui je ne parlais presque jamais, tous avec le même message, pardonne à Brandon, viens au mariage, arrête d'être difficile. Mon père a tenté l'approche rationnelle. Écoute, mon fils, garder de la rancune ne leur fait pas de mal. Ça te fait du mal à toi. Laisse tomber et avance. J'ai avancé. J'ai déménagé à Denver, j'ai été promu, j'ai recommencé à zéro. Ça, c'est avancer. Tu vois bien ce que je veux dire émotionnellement. Tu dois leur pardonner. Pourquoi? Quel bénéfice j'en tire? Eux obtiennent l'absolution. La famille peut faire semblant que tout va bien. Et moi, je dois avaler ma douleur et faire bonne figure. En quoi ça m'aide, exactement? Il n'avait pas de réponse. Bella a essayé une approche plus émotionnelle. Brandon vit très mal ton absence. Il est déprimé. Il mange à peine. Parfois, il pleure quand on parle de toi. Tant mieux. Tyler, comment peux-tu être aussi froid? Je ne suis pas froid. Je suis réaliste. Il subit les conséquences de ses actes. Ça s'appelle la justice, pas de la cruauté. Mais c'est la famille. La famille ne fait pas ce qu'il a fait, Bella. Combien de fois dois-je le répéter avant que quelqu'un m'écoute? Elle s'est tue un moment. J'aimerais juste que tu vois à quel point il a changé. À quel point il est désolé. S'il était vraiment désolé, il n'épouserait pas Emma.
S'il était vraiment désolé, il me laisserait tranquille au lieu d'exiger mon pardon pour que ses photos de mariage soient complètes. Les appels ont continué. En août, j'ai reçu une invitation au mariage à mon adresse de Denver. Aucune idée de comment il l'avait obtenue, probablement en appelant le bureau de Greg en se faisant passer pour de la famille. L'invitation était élégante, imprimée sur un papier cartonné crème, annonçant le mariage de Brandon et Emma, avec tous les détails. Je l'ai jetée directement à la poubelle sans la lire. Je ne leur ai même pas donné la satisfaction d'un refus officiel. Puis septembre est arrivé. Le jour du mariage, mon téléphone, que je gardais débloqué pour le travail, a explosé de messages et d'appels de membres éloignés de la famille. Où es-tu? La cérémonie commence dans 1 heure. Ta mère pleure. Tu dois être là. Comment peux-tu rater le mariage de ton frère? J'ai tout ignoré. Je suis allé à la salle de sport, j'ai fait 2 heures d'entraînement, puis je suis rentré regarder des films. Un samedi normal. Le lendemain, les conséquences sont arrivées. Bella a appelé avec un nouveau numéro, que j'avais oublié de bloquer, et a immédiatement attaqué. Comment as-tu pu faire ça? Tout le monde demandait après toi. Maman était humiliée. Brandon avait le cœur brisé en marchant vers l'hôtel sans toi. Ça ressemble à un problème personnel pour eux. Tu es cruel, Tyler. C'était le jour le plus important de sa vie. Le jour le plus important de sa vie était l'un des pires jours de la mienne. Amusant, non? Tout le monde est déçu de toi. Ils n'arrivent pas à croire que tu sois aussi mesquin. Alors ils peuvent rejoindre Brandon dans la catégorie mort pour moi. Je ne veux pas garder des relations avec des gens qui pensent que je devrais pardonner juste parce que ça les arrange. Elle a essayé de continuer, mais j'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. Pendant des mois après ça, j'ai eu la paix. Une vraie paix. J'ai construit ma vie à Denver sans cette pression constante de pardonner l'impardonnable. J'ai rencontré de nouveaux amis, je me suis investi dans mon travail, j'ai recommencé à profiter de la vie. Puis février est arrivé. Et avec lui, l'embuscade de Bella. J'étais dans un café près de mon bureau quand Bella est entrée. Je ne l'ai presque pas reconnue au début. Elle avait changé de coiffure et perdu du poids. Puis elle m'a aperçu et s'est dirigée droit vers ma table avec ce regard déterminé qu'elle a quand elle est en mission. Tyler, oh mon Dieu, je t'ai cherché partout. J'aurais dû partir immédiatement. J'aurais dû garder mes barrières et maintenir mes limites. Mais voir son visage après 6 mois de silence a déclenché quelque chose. Pas du pardon, peut-être de la curiosité. Ou de la stupidité. Comment tu m'as trouvé, ai-je demandé, sans l'inviter à s'asseoir, mais sachant qu'elle le ferait quand même. Maman a engagé quelqu'un pour te retrouver. Elle est désespérée de te parler. Bella s'est assise en face de moi sans attendre. Bien sûr que maman avait fait ça. La vie privée ne signifie rien quand on veut forcer une réconciliation. Maman a engagé un détective privé? Ce n'est pas du désespoir, c'est du harcèlement. Ce n'est pas comme ça, protesta Bella. Elle est juste inquiète pour toi. On l'est tous. Inquiet pour moi, ou pour l'image que ça donne que je ne sois plus sur les photos de famille. Elle a tressailli, mais a continué. Tyler, écoute. Les choses ont changé. Brandon et Emma, leur mariage ne va pas très bien. Ils ont des difficultés. Et Brandon s'est rendu compte de l'énorme erreur qu'il a faite. Des difficultés. Intéressant. Quel genre de difficultés? Bella s'est penchée en avant, baissant la voix. Problème d'argent, souci de travail, ils se disputent tout le temps. Emma a quitté son emploi pour se trouver où je ne sais quoi, donc Brandon doit subvenir à leurs besoins à tous les deux avec son seul salaire. Il est constamment stressé. Et tu me racontes ça parce qu'il sait qu'il a fait une erreur. Il sait que ce qu'il t'a fait est impardonnable. Il veut s'excuser. Vraiment s'excuser. Pas juste dire les mots. J'ai pris une gorgée de café, laissant le silence s'installer. Et laisse-moi deviner, maman pense que si Brandon s'excuse et que je lui pardonne, tout redeviendra comme avant. Pas comme avant. Différent. Mieux. La famille se désagrège sans toi, Tyler. Maman et papa ne se parlent presque plus. Tout le monde prend parti. C'est le chaos. Tant mieux. Ils devraient prendre parti. Il y a des camps à choisir dans cette situation. Mais tu pourrais réparer ça, dit Bella, la voix montant légèrement avant de se calmer. Tu pourrais réunir la famille. Pardonner à Brandon, passer à autre chose, et on pourrait tous guérir. L'audace était stupéfiante. La victime devait réparer la famille que le coupable avait brisée. Non. Tyler, s'il te plaît. Je ne suis pas intéressé par les excuses de Brandon. Je ne suis pas intéressé à aider maman et papa à se sentir mieux d'avoir toléré son comportement. Je ne suis pas intéressé à guérir avec des gens qui ne me respectent pas. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Ce qui aurait été juste, c'est que ma famille me soutienne quand ma vie a été détruite. Ce qui aurait été juste, c'est que maman tienne sa promesse de renier Brandon. Ce qui aurait été juste, c'est que quelqu'un, n'importe qui, fasse passer ma souffrance avant la culpabilité de Brandon. Les yeux de Bella se sont remplis de larmes. Comme prévu. Je t'ai soutenu. Non. Tu as dit des choses qui sonnaient bien, tout en te rangeant finalement de leur côté. Il y a une différence. J'essayais de garder la famille unie. En me sacrifiant encore. Comme toujours. Elle a attrapé mon bras à travers la table. S'il te plaît, Tyler.
Écoute-le au moins. Fais-le pour la famille. J'ai retiré mon bras et me suis levé. Je n'ai plus de famille. J'ai des donneurs d'ADN qui ont choisi un camp, et ils ont choisi le mauvais. Tu es cru. On s'ennuie tous de toi. Maman pleure sans arrêt. Papa ne parle plus, il reste assis à regarder dans le vide. Ils ont fait leur choix en accueillant Brandon et Emma à bras ouverts tout en me traitant comme le problème. C'est leur responsabilité, pas la mienne. Donc tu vas simplement partir? Pour toujours? Tu vas jeter 26 ans de famille pour une seule erreur? Une seule erreur? C'est comme ça que tu appelles ça? J'ai ri, sans humour. Bella, Brandon ne s'est pas accidentellement retrouvé dans le lit de ma fiancée. C'était une série de choix délibérés sur une longue période. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma de trahison. Elle a essayé de continuer, mais je l'ai coupé. J'en ai fini avec cette conversation. Ne me contacte plus. Dis à maman d'arrêter de me traquer. Dis à Brandon que ses excuses ne sont ni voulues ni nécessaires. Dis à papa que certaines rancunes méritent d'être gardées. Je suis parti pendant qu'elle cherchait encore ses mots, laissant mon café à moitié plein sur la table. Je n'ai ressenti aucun remords. Mais l'embuscade de Bella n'était que le début. 2 semaines plus tard, j'étais au travail quand Greg m'a appelé dans son bureau. Il avait l'air mal à l'aise, jouant avec des papiers sans me regarder. « Tyler, ton père est là. Il est dans le hall, il demande à te voir. » Mon estomac s'est noué. Robert avait réussi à découvrir où je travaillais et avait décidé qu'une confrontation sur mon lieu de travail était appropriée. L'audace de ces gens ne cessait de m'étonner. Demande à la sécurité de le faire sortir. J'ai essayé. Il refuse de partir tant qu'il ne t'a pas parlé. Il dit que c'est urgent. J'ai fermé les yeux, compté jusqu'à 10, puis 20. Très bien. Je vais m'en occuper. Je suis descendu dans le hall. Et il était là. Robert avait l'air plus vieux, plus fatigué. Des cheveux gris là où ils étaient bruns avant. Des rides autour des yeux qui n'existaient pas un an plus tôt. Pendant une fraction de seconde, j'ai eu de la peine. Puis je me suis souvenu qu'il avait minimisé la trahison de son fils comme si ce n'était rien, et toute compassion a disparu. « Tyler, on doit parler » dit-il en se levant. « Non, vraiment pas. Comment tu m'as trouvé? Ta mère a engagé quelqu'un. On te cherche depuis des mois. Ça s'appelle du harcèlement, Robert. Tu devrais regarder la définition légale. » Il a tressailli quand j'ai utilisé son prénom au lieu de « papa ». C'était intentionnel. Un rappel qu'il avait perdu le droit à ce titre. Ne m'appelle pas comme ça. Je suis ton père. Les pères protègent leurs fils. Ils les soutiennent quand ils sont blessés. Ils ne soutiennent pas ceux qui leur font du mal. Tu ne te comportes pas comme un père, donc je ne vais pas t'appeler ainsi. Son visage est devenu rouge. C'est exactement ce genre d'attitude irrespectueuse qui est en train de détruire cette famille. Non. C'est Brandon qui a couché avec ma fiancée qui a détruit cette famille. Le fait que je refuse de faire comme si ça n'était pas arrivé n'est que la conséquence. Il a pris une profonde inspiration, essayant de se calmer. Ta mère et moi voulons que tu rentres pour Pâques. Toute la famille sera là, y compris Brandon et Emma. On va s'asseoir comme des adultes et régler ça. Hors de question. Tu ne peux pas fuir éternellement. Ce sont ta famille. Non. Ce sont des gens qui partagent mon ADN. Une famille ne ferait pas ce qu'ils ont fait. Une famille ne cautionnerait pas ça. Vous n'êtes plus ma famille. Vous êtes des inconnus que j'ai connus autrefois. Il avait l'air sincèrement blessé, comme si mes mots étaient pires que ce qu'il m'avait fait. La dissonance était incroyable. Je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère. La colère implique encore de s'en soucier. Moi, je suis indifférent. Vous êtes tous devenus insignifiants dans ma vie. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Si tu étais vraiment indifférent, tu ne serais pas aussi hostile. Il n'avait pas tort, mais je n'allais pas l'admettre. Indifférent à vos opinions. Hostile parce que vous venez sur mon lieu de travail pour me forcer à gérer ça à nouveau. Ta mère est morte d'inquiétude pour toi. Elle ne dort plus depuis des mois. Elle perd du poids. Le stress la détruit. Alors elle aurait dû y penser avant de choisir Brandon plutôt que moi. Elle n'a choisi personne. Elle a choisi de garder la famille unie en forçant la victime à pardonner au coupable. Ce n'est pas unir une famille. C'est encourager un comportement abusif. Abusif? Ne sois pas dramatique. Brandon a fait une erreur. Et voilà. Une erreur. Vous utilisez tout ce mot. Il ne signifie pas ce que vous pensez. Robert passa une main dans ses cheveux clairsemés, visiblement frustré. Qu'est-ce que tu veux de nous, Tyler? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu reviennes? Une machine à remonter le temps. Revenir en arrière et empêcher Brandon de détruire ma vie. À part ça? Rien. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour réparer ça. Donc tu vas vraiment jeter toute ta famille? Ton histoire? Tes racines? Mes racines sont empoisonnées. J'en construis de nouvelles. Il resta là un moment, abattu. Ta mère va être dévastée. Elle a eu plusieurs occasions de faire le bon choix. Elle s'est trompée à chaque fois. C'est son problème, pas le... Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Le Tyler que j'ai élevé ne serait pas aussi froid. Le Tyler que tu as élevé se laissait marcher dessus et l'acceptait. J'ai appris à me défendre. Voilà ce qui s'est passé. Je me suis tourné pour repartir, puis me suis arrêté. Et Robert, si toi ou quelqu'un de cette famille revient ici,
je déposerai une ordonnance restrictive. Dis à maman d'arrêter de me traquer. J'en ai fini d'être harcelé. Je suis remonté sans attendre sa réponse. Greg m'attendait près de mon bureau, l'air inquiet. Tout va bien? Ça ira. Si ma famille contacte ce bureau à nouveau, demande à la sécurité de les expulser immédiatement. Je ferai les démarches pour une ordonnance restrictive si nécessaire. Compris. Désolé que tu aies eu à gérer ça. Ce n'est pas ta faute. Juste, la famille qui agit comme d'habitude. Sauf que ce n'était plus ma famille. C'était des obstacles que je devais définitivement éliminer de ma vie. Mars a apporté l'option nucléaire, ils sont venus chez moi. Je suis rentré tard du travail et je les ai trouvés sur mon porche, maman, papa et Bella. Brandon et Emma étaient près d'une voiture dans mon allée. La colère qui m'a envahi était froide, nette. Sortez de ma propriété. Ma mère s'est levée, avec ce visage pseudo-compatissant qui sonnait surtout faux. Tyler, s'il te plaît, on a fait 6 heures de route pour te voir. Donne-nous juste 10 minutes. Vous avez fait 6 heures de route pour m'attaquer chez moi, que vous avez trouvé par des moyens illégaux. Ça ne fait pas de vous des gens dévoués. Ça fait de vous des harceleurs. Sortez de ma propriété ou j'appelle la police. Brandon a fait un pas en avant. J'ai levé la main. Stop. N'avance pas. Ne parle pas. Tu as perdu le droit à mon attention quand tu as décidé que coucher avec ma fiancée valait la peine de détruire ma vie. Tyler, je suis désolé. Il m'ignorait. Je sais que j'ai eu tort. Je regrette chaque jour. Emma et moi voulons réparer ça. L'audace de demander pardon en étant là, avec la femme qu'il m'avait volée. Tu es désolé de t'être fait prendre. Désolé que tes actes aient des conséquences. Désolé que je n'ai pas accepté. Mais tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Sinon, tu ne l'aurais pas épousé. Emma s'est mise à pleurer. Je t'aimais, mais je suis tombée amoureuse de Brandon, ça n'était pas prévu. Non. Ça ne se produit pas comme ça. Tu as fait un choix. Plusieurs, même. Ma mère a essayé d'intervenir. Tyler, tu es déraisonnable. Ils ont fait une erreur, mais ils essaient de réparer. La chose chrétienne à faire, c'est de pardonner. La chose chrétienne aurait été de ne pas coucher avec ma fiancée. Mon père a ajouté. Mon fils, garder de la rancune ne fera que te faire du mal. Et là, quelque chose en moi a craqué. Vous voulez que je laisse tomber? Très bien. Voilà ce que je laisse tomber, vous. Tous. Brandon a détruit ma vie et vous l'avez accueilli. Emma m'a trahi et vous l'avez accepté. Bella n'a rien dit. Et vous deux? Dis-je en pointant mes parents. Vous avez traité ça comme un détail. On essaie de garder la famille unie. Non. Vous essayez d'éviter la vérité en forçant la victime à pardonner. Tu es notre fils. J'étais votre fils. Maintenant, je suis juste celui dont vous avez détruit la vie. J'ai sorti mon téléphone et commencé à filmer. Je veux que vous entendiez bien, je ne pardonnerai jamais. Vous êtes mort pour moi. Si vous revenez, j'obtiens une ordonnance restrictive. Ma mère pleurait. Mon père était choqué. Bella sanglotait. Brandon et Emma étaient figés. Sortez. Vous avez 60 secondes avant que j'appelle la police. Ils sont partis. J'ai tout verrouillé. Et j'ai lancé la procédure. 8 mois plus tard, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Les meilleurs mois de ma vie. Alors, ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Tout d'abord, Tyler, respect. Un respect sincère et total. Parce que la plupart des gens, à sa place, se seraient soit complètement effondrés, soit auraient fini par céder sous toute cette pression familiale. Et croyez-moi, cette pression était constante. Détective privé, embuscade sur son lieu de travail, visite chez lui à travers 6 États, cette famille a tout fait sauf la seule chose qui comptait vraiment, assumer réellement ses responsabilités. Et c'est ça qui me choque avec Brandon et Emma. L'audace de se tenir dans l'allée de cet homme, ensemble, en tant que couple marié, pour demander pardon et une bénédiction, ce n'est pas du remords. C'est de la gestion d'image. Le vrai remords ne vient pas avec une invitation de mariage. Le vrai remords ne se présente pas à votre porte en exigeant que vous les rassuriez. Patricia et Robert, les parents, sont honnêtement ceux qui me font le plus mal à imaginer. Parce que Tyler avait besoin d'eux. Pas plus tard, pas après que tout se soit calmé, pas quand c'est devenu socialement gênant lors des repas de famille. Il avait besoin d'eux immédiatement, dans ce moment brut et brisé. Et qu'a-t-il reçu? Ce genre de choses arrive. Cette phrase, à elle seule, explique pourquoi Tyler est devenu ce qu'il est, responsable, autonome, et profondément seul au sein de sa propre famille. Bella, elle, est restée au milieu à faire ce que font toujours les gens qui veulent plaire à tout le monde, dire les bonnes choses tout en ne faisant discrètement rien. Et honnêtement, c'est une forme de trahison en soi. Alors, est-ce que Tyler est froid? Oui, un peu. L'ordonnance restrictive, la coupure totale, c'est extrême. Mais vous savez quoi? Parfois, des situations extrêmes nécessitent des limites extrêmes. On ne peut pas continuer à laisser des portes ouvertes à des personnes qui les franchissent sans cesse juste pour vous blesser à nouveau. La vraie leçon ici est simple, mais difficile, le pardon est pour vous, pas pour eux. Mais le pardon ne signifie pas forcément la réconciliation. On peut laisser partir la colère sans laisser les gens revenir dans sa vie. Tyler a choisi la paix plutôt que l'apparence, et honnêtement, ce n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Certains ponts méritent d'être brûlés.
Celui-ci en faisait partie. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt pour la prochaine.